Padre Pio reçut de nombreuses visions étonnantes et fascinantes durant sa vie. Le 7 avril 1913, Padre Pio écrivit à son confesseur, P. Agostino, et lui dit la chose suivante. Vendredi matin, j'étais encore au lit quand Jésus m'est apparu. Il était accablé et défiguré. Il me montra une multitude de prêtres réguliers et séculiers, ainsi que plusieurs dignitaires ecclésiastiques. Les uns célébraient la messe, les autres s'y préparaient, d'autres encore quittaient leurs ornements liturgiques. La vue de Jésus en peine me chagrina beaucoup et je lui en demandai la raison. Aucune réponse. Son regard se dirigea vers ses prêtres. Après un peu de temps, comme horrifié et fatigué de les regarder, il tourna son regard vers moi, et je vis 2 larmes sillonner ses joues. Il s'éloigna de cette multitude de prêtres avec une expression de dégoût, en criant « Boucher !» Tourné vers moi, il dit « Mon enfant, ne crois pas que mon agonie ait duré 3 heures, non, à cause d'âmes que j'ai comblées de bienfaits, je serai en agonie jusqu'à la fin du monde. Pendant ce temps, mon enfant, il ne faut pas s'endormir. Mon âme cherche quelques gouttes de compassion. Hélas! On me laisse seul sous le poids de l'indifférence. L'ingratitude et le sommeil de mes ministres accablent mon agonie. Hélas! Qu'ils répondent mal à mon amour. Ce qui me chagrine le plus, c'est qu'à leur indifférence s'ajoutent le mépris et l'incrédulité. Que de fois je les aurais foudroyés si les anges et les personnes qui m'aiment ne m'en empêchaient. Écris à ton père spirituel et raconte-lui ce que tu viens d'apprendre de moi ce matin. Dis-lui de montrer ta lettre au père provincial. Alors qu'il priait à l'église, Padre Pio entendit Jésus dire la chose suivante, « Avec quelle ingratitude mon amour pour l'homme est-il racheté ? Je devrais en être moins offensé si je les avais aimés moins. Mon père ne veut plus avoir à les supporter plus longtemps. Moi-même, je souhaiterais arrêter de les aimer, mais, hélas, mon cœur est fait pour aimer. Les hommes faibles et lâches ne font aucun effort pour résister à la tentation et en plus ils prennent du plaisir à leur méchanceté. Les âmes pour lesquelles j'ai une prédilection toute particulière m'abandonnent dès qu'elles sont mises à l'épreuve, les faibles laissent place au découragement et au désespoir, alors que les forts se relâchent progressivement. Ils me laissent seul nuit et jour dans les églises. Ils ne s'intéressent plus au sacrement de l'autel. Presque personne ne parle de ce sacrement d'amour, et même ceux qui le font, en parlent, hélas, avec une grande indifférence et une grande froideur. Mon cœur est oublié, plus personne ne s'occupe de mon amour et je suis triste en permanence. Pour beaucoup de gens, ma demeure est devenue un lieu de distraction. Je les observe, mon fils, il y en a beaucoup qui se conduisent en hypocrite et me trahissent par des communions sacrilèges, piétinant la lumière et la force que je leur donne en permanence. Padre Pio et le 3e secret de Fatima. Un nouvel élément est venu compléter le dossier. Le 25 octobre 2011, dont Gabriel Amort accorda une longue entrevue au journaliste espagnol José María Zavala, au cours de laquelle il lui révéla certaines choses que le Padre Pio lui avait apprises, en lui demandant de ne rien révéler avant sa mort. Don Amort étant décédé le 16 septembre 2016, José María Zavala a pu publier ses révélations dans un livre paru en mars 2017, Le secret le mieux gardé de Fatima. Voici un extrait de l'entrevue entre Don Amort, Don A, et José María Zavala. Pardonnez-moi d'insister sur le 3e secret de Fatima. Le Padre Pio l'a-t-il relié à la perte de la foi dans l'Église ? Le père Gabriel fronce son front et fait un hochement de tête. Il paraît très affecté. En effet. Un jour, Padre Pio m'a dit avec tristesse, « Vous savez, Gabriele ? Satan s'est introduit au sein de l'Église, dans très peu de temps, il arrivera à gouverner une fausse Église. Oh mon Dieu ! Une sorte d'antéchrist. Quand a-t-il fait cette prophétie ? Cela devait être vers 1960, puisque j'étais déjà prêtre. Don Amort a été ordonné le 24 juin 1954, à Rome. Est-ce pour cela que Jean Xilly fut si effaré à l'idée de publier le 3e secret de Fatima, afin qu'on ne pense pas qu'il était l'antipape ou un équivalent ? Un léger sourire de complicité apparaît sur les lèvres du père Amort. Est-ce que Padre Pio vous a dit quelque chose d'autre sur des catastrophes futures, tremblements de terre, inondations, guerres, épidémies, faim ? A-t-il fait allusion au même fléau que ceux prophétisés dans les Saintes Écritures ? Même s'il trouvait tout cela terrifiant, rien de tout cela ne l'intéressait excepté la grande apostasie au sein de l'Église. C'était la question qui le tourmentait vraiment et pour laquelle il priait et offrait une grande partie de sa souffrance, crucifié par amour.
C'est-à-dire le troisième secret de Fatima? Exactement. Y a-t-il un moyen d'éviter quelque chose de si terrible, Père Gabriele? Faut garder l'espérance, mais cela ne servira à rien si nous n'agissons pas. Commençons par consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, récitons le Saint-Rosaire, tous, prions et faisons pénitence. Cette terrible révélation, le Padre Pio la tenait de Jésus lui-même. En effet, voici ce que Don Amorte confia à José Maria Zavada dans une autre partie de l'entretien, vociférant et en italien, comme s'il voulait expulser le démon lui-même, retrouvant l'ancienne étincelle de ses vieux yeux fatigués et vitreux, macellés. Bouché, en italien murmurant entre les dents, bouché, avec une expression de stupeur, dans la tête et le cœur de Padre Pio, résonnait sans cesse ce mot terrible prononcé par Jésus lui-même contre de hauts mandataires de l'Église et une multitude de prêtres. Cette terrible phrase figure dans une lettre du Padre Pio à son directeur spirituel qui figure dans le premier volume de sa correspondance, en date du 19 mars 1913, fête de Saint-Joseph. En réalité, elle est du 7 avril 1913. On la trouve facilement sur Internet, une lettre prophétique, sans aucun doute. Tellement prophétique que tout n'a pas encore été accompli. Comment ne pas se la rappeler? Le Padre Pio y racontait que Jésus lui est apparu, le visage défiguré, en lui assurant qu'il serait maintenu en agonie par toutes ces âmes infidèles favorisées par lui, jusqu'à la fin du monde. Jésus apparut au Padre Pio le 28 mars 1913, voir la lettre précitée. Avec une grimace, et le pire de tout, c'est que ces malheureux continuent à répondre aujourd'hui encore à son ineffable amour en se jetant dans les bras de la maçonnerie. Jésus a dit encore d'autres choses, mais ce qu'il a dit à Padre Pio, à l'époque il ne l'a dit à aucune autre créature sur terre. Cela devait être terrible. Avec un claquement de langue, c'était le troisième secret de Fatima. Sans voix, que me dites-vous? Padre Pio connaissait les paroles de la Vierge 4 ans avant qu'elle ne les révèle au petit berger de Fatima. Jésus étant apparu à Padre Pio le 28 mars 1913, c'était bien 4 ans avant les apparitions de Fatima. Évidemment qu'il les connaissait. Le Seigneur le laissait parfois lire dans ses pensées. Padre Pio en personne vous l'a dit? Insistant comme quelqu'un qui déteste le moindre soupçon de méfiance, bien sûr qu'il me l'a dit. Il souffrait l'inexprimable du fait de la situation de l'Église et de ses pasteurs, car le démon s'était infiltré dans des fissures de l'Église. Déjà sa sainteté Paul VI avait averti, mais très peu l'ont cru alors, la fumée de Satan s'est infiltrée dans l'Église, avait-il dit. Le même souverain pontife qui a prononcé aussi cette phrase, une messe de Padre Pio vaut plus que toute une mission. Croyez-vous que si ce n'était pas la vérité, il y aurait des sectes sataniques, et que des messes noires seraient célébrées au Vatican? Évidemment. Vous-même avez dit à l'occasion que, parmi les membres des sectes sataniques, il y avait des prêtres, des évêques et des cardinaux et que même le pape Benoît XVI en avait été informé.